Bienvenue dans Les Mystères en français facile, le podcast où l'on raconte des histoires étranges venues du monde entier, toujours dans un français clair et compréhensible. Ce soir, nous allons au Japon. Une légende transmise de village en village. Un avertissement sur une femme grande, silencieuse et mortelle. On l'appelle Hashishaku-sama, la femme de 8 shaku de haut. Et une fois qu'elle vous choisit, elle ne vous laisse jamais partir. Chapitre 1. Une visite à la campagne. Koichi avait 16 ans. Un été, il est allé passer quelques jours chez ses grands-parents dans un petit village reculé du Japon. C'était calme, paisible, des rizières, des petits sanctuaires, des forêts tout autour. Il était heureux de quitter la ville. Ses grands-parents vivaient dans une vieille maison en bois, près d'une colline. La nuit, on entendait juste le vent et les insectes. Tout semblait paisible. Jusqu'au 3e jour. Chapitre 2. Une silhouette très grande. Il était l'après-midi. Koichi marchait près d'un mur de pierre au bord du village. Soudain, il a entendu un son étrange. Pow, pow, pow. Un son profond, lent, presque mécanique, mais venant d'une personne. Il lève les yeux et se fige. Derrière le mur, une très grande femme. Elle portait une longue robe blanche. Un grand chapeau à larges bords lui cachait le visage. Elle mesurait au moins 2,40 m. Elle s'est tournée lentement vers lui. Il ne voyait pas son visage, mais il a eu froid, très froid. Et elle a répété « Pow, pow, pow ». Koichi s'est mis à courir. Chapitre 3. La peur du grand-père. Ce soir-là, Koichi raconte ce qu'il a vu à ses grands-parents. Son grand-père pâlit, il se lève immédiatement, prend le téléphone et appelle plusieurs personnes. Sa grand-mère regarde Koichi sérieuse. « Tu dois rester à l'intérieur. Ne regarde pas dehors. Ne réponds à personne. » Koichi ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe ? Son grand-père s'assied et dit calmement « Tu l'as vue, Hashishaku-sama. Elle apparaît de temps en temps et choisit une personne. Et une fois qu'elle t'a choisi, elle te suit. » Chapitre 4. Qui est Hashishaku-sama ? Hashi signifie 8 et shaku est une ancienne unité de mesure japonaise. 8 shaku, c'est environ 2,40 m. Elle apparaît comme une femme très grande, en blanc, parfois avec un chapeau. Elle flotte un peu au-dessus du sol et elle fait toujours le même bruit. Pow, pow, pow. Elle choisit les enfants, surtout les garçons. Et une fois qu'elle vous a vu, elle se rapproche chaque nuit, jusqu'à vous emmener, pour toujours. Chapitre 5. Le rituel. Cette nuit-là, la famille appelle un moine du village, quelqu'un qui connaît les esprits.
il vient rapidement avec du sel, des papiers sacrés et une petite cloche. Koichi doit rester dans cette pièce jusqu'au lever du soleil. Surtout ne pas sortir. Ils collent des papiers de protection aux fenêtres, ils mettent du sel autour de la pièce et le moine donne à Koichi une clochette. Si tu entends sa voix, fais sonner la cloche. Ne parle pas, ne regarde pas dehors. Koichi a peur, mais il accepte. Et la porte se ferme. Chapitre 6. La nuit la plus longue. Au début, tout est silencieux. Koichi reste assis sur le sol, tenant la cloche. Les heures passent. Puis, vers 2 heures du matin, pow, 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 loin, puis plus proche. La cloche commence à vibrer, toute seule. Il ne bouge pas. Quelque chose passe devant la fenêtre, quelque chose de très grand. Puis, il entend 3 petits coups. Toc, toc, toc. Et une voix douce, juste derrière la porte. Koichi, Koichi, c'est moi, ta grand-mère. Ouvre-moi. Mais il sait, sa vraie grand-mère dort dans la pièce à côté. La voix répète, plus lente, pow, pow, pow. Il serre la cloche et attend. Le silence revient. Puis le matin arrive. Chapitre 7. La fuite. Au lever du soleil, le moine revient. Elle est encore là quelque part. Mais pour l'instant, on l'a repoussée. Koichi doit partir. Les parents de Koichi arrivent. Ils l'emmènent loin, dans une autre ville. Le moine donne un dernier conseil. Il ne doit jamais revenir. S'il revient, elle le retrouvera. Chapitre 8. Le cauchemar continue. Koichi n'est jamais retourné dans ce village. Même adulte, il n'en parle pas. Mais parfois, il rêve. Une robe blanche, un chapeau large et une voix « pow, pow, pow ». Il se réveille en sueur et vérifie la fenêtre. Certaines légendes nous protègent, d'autres nous rappellent qu'on n'est jamais seul. Si un jour vous entendez une voix étrange qui fait « pow, pow, pow », ne répondez pas, ne regardez pas, fuyez. Merci d'avoir écouté les mystères en français facile. Et souvenez-vous, certains monstres sourient, d'autres portent une robe blanche.